reviens aujourd'hui avec mes achats et mes produits terminés du mois de mars. J'ai pas beaucoup d'achats donc j'ai décidé de regrouper les deux puis de vous faire une vidéo. Donc on commence tout de suite avec un achat chez Cora. C'est de la crème solaire tout simplement parce que je prends un traitement pour l'acné, le tétralysal, et du coup je suis photosensible. Et vu qu'il fait beau en ce moment, que la saison de motocross a repris et que du coup je suis sur les terrains pour faire des photos, il y a le lien de ma page Facebook spéciale photo en barre d'infos. Du coup je passe mes dimanches au soleil quoi. Donc il me fallait une crème, j'avais pas envie de prendre un gros tube et voilà, je voulais un fort SPF pour pas en mettre tout le temps. Du coup j'ai trouvé celle-ci, donc la Nivea Sun Kids Alpin Sun Cream, et je l'ai payée 7,36 €. Ensuite je suis allée chez Monoprix et j'ai pris des petites lingettes démaquillantes de la marque NuMoment. Donc par contre elles démaquillent pas le waterproof, c'est assez dommage, mais moi je les utilise principalement quand je vais faire les magasins. En fait c'est des lingettes qui sont dans mon sac et quand je fais les magasins je fais toujours plein de swatchs sur les mains. Donc voilà, donc pour éviter d'en mettre partout, j'ai toujours des lingettes. Et aussi, enfin des fois quand je dors pas chez moi, mais en général je prends toujours de quoi me démaquiller, mais voilà, mais si c'est vraiment un cas d'urgence, j'utilise une petite lingette pour me démaquiller avant d'aller au lit. Toujours chez Monoprix, ils faisaient moins 30% sur les nouveautés. Donc j'ai pris l'expert franche de chez Franck Provost, ou Franck Provost, je sais pas comment on dit. Donc moi j'ai pris la teinte blond naturel, donc c'est pas la même teinte que mes cheveux parce que moi j'ai énormément de reflets dans mes cheveux dû au soleil. Mais voilà, mais ça se voit pas trop. Je vous mettrai une photo sur le blog, donc en dessous de la vidéo vous aurez le lien direct. Donc voilà, donc je l'ai vraiment pris pour me dire voilà, si des fois en soirée j'ai envie un peu d'avoir une frange. Je me suis dit voilà, c'était un truc à avoir et j'en ai profité vu qu'elle est 30%. À la base ça coûte 25,99 € et j'ai eu moins 7,80 €, donc elle m'est revenue dans les 18 €. Voilà. Ensuite j'ai pris un mascara de la marque Maybelline, c'est le Colossal Go Extreme Volume en waterproof, qui a une assez grosse brosse en poils. Moi j'aime beaucoup le Colossal normal, mais celui-ci je le déteste. Déjà j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les waterproof, mais je suis obligée d'en mettre parce que j'ai les yeux qui coulent. Et même des fois le waterproof ça a du mal à tenir. Mais en clair il fait rien aussi, et je vous le conseille vraiment pas. Je suis vraiment très déçue. Donc je le combine avec le volume déployé de chez Yves Rocher, toujours en waterproof, pour quand même l'utiliser. Mais j'ai déjà l'impression qu'il est sec, je sais pas, il est trop bizarre, l'impression qu'il n'y a rien dedans et qu'il est sec. Donc voilà, je vous le conseille pas du tout. Et les derniers achats, c'est des coques pour mon iPhone 4S. Voilà, j'avais envie de couleurs, en ce moment j'ai envie de couleurs. Je suis allée faire les magasins, j'ai rien trouvé de couleurs. Je voulais des blazers bleu ciel et corail, enfin j'ai rien trouvé. Je trouve que c'est triste dans les magasins, donc je sais pas s'ils ont encore sorti leur collection ou autre, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'achat parce que voilà, j'ai pas eu envie de faire les magasins parce que tout est triste, enfin bref. Du coup j'ai cherché des coques de couleurs sur eBay US, j'en ai pas trouvé. Enfin il n'y avait rien qui me disait, et j'en ai trouvé sur Amazon comme vous voulez. Donc j'ai pris celle-ci que j'ai payé 2,45 €. Donc sur le site je la voyais pas rose, enfin vous avez même pas le bon rose vous. Je la voyais plus corail. Moi j'ai vraiment du mal avec le rose, je sais pas pourquoi. Déjà sur les doigts, en été ça va, mais sur les ongles j'ai beaucoup de mal. Et voilà, en coque comme ça, je sais pas, je la trouve, enfin franchement c'est une couleur que je trouve jolie, mais voilà, je sais pas, j'accroche pas. Et je l'ai mis sur mon portable, j'ai trop galéré à l'enlever, j'ai dû prendre un tournevis et tout. Je le répétais quoi, tellement j'arrivais pas à l'enlever. Je me suis dit il faut que je la pète pour l'enlever. Donc je pense pas la remettre de sitôt. Et j'avais reçu les deux là, que j'ai payé 2,52 €. Donc c'est les, moi j'appelle ça les coques Gossip Girl parce que elles ont été connues de là, de Serena et Blair. Donc j'ai pris une bleue et une rouge un peu métallique. Voilà, je dois encore recevoir une noire comme ça et une bleue dans ce genre là. Ensuite on va passer aux produits que j'ai terminés. Donc il y en a
pas énormément, enfin il y a une bonne dizaine, on va dire ça. Donc je vais commencer tout de suite avec deux gel douche, chercher les noms. Donc le premier c'est le Ushuaïa, le douche crème nourrissante à la noix de coco. J'ai toujours ma frénésie noix de coco et je les avais achetés. Et je suis assez déçue parce que ça sent pas, enfin par rapport au Cora que je vous avais mis partout, tellement je l'ai adoré, il en reste. Que je l'avais adoré, je trouve qu'il sent beaucoup moins, en plus il coûte plus cher, donc voilà, si vous pareil vous aimez bien la coco, je vous conseille celui-là de chez Cora, il sent vraiment bon. Mais celui-ci je trouve pas qu'il sentait tellement la noix de coco, enfin il sent la noix de coco mais voilà, c'était vraiment différent du Cora et je trouvais pas que ça restait sur la peau, donc je rachèterai pas. Et la deuxième c'est le lait d'amande douce, le petit marseillais, donc ça j'adore l'odeur, j'adore l'amande douce. Et franchement, ouais, je pense que de tous ceux que j'ai testés au lait d'amande douce, c'est vraiment celui-ci le meilleur. Donc ça je rachèterai sans hésiter, et d'ailleurs c'est le remplaçant des deux du coup, parce que ma mère, en fait c'est les gels douche familiales quoi, familiaux, ça sera mieux. Donc là il y a, en fait on a entamé le deuxième et voilà, je l'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau nettoyante apaisante de chez Mixa. Donc j'ai eu un peu une folie Mixa en début d'année je crois, oui. Parce que voilà, c'était pour peau sensible et moi c'est vrai que j'ai la peau sensible. Du coup voilà, je trouvais que c'était bien. Sauf qu'au final, plus je les teste, plus je suis déçue parce que bah, au final ça mérite quand même et ça respecte pas du tout ma peau sensible. Et en fait celle-ci, j'utilise le matin et il m'est arrivé de temps en temps de me démaquiller avec, alors que normalement j'utilise de l'huile démaquillante. Et voilà, et en fait je la déteste, je vous la conseille vraiment pas, elle est lourde sur la peau je trouve. Parce que je trouve plus mes mots. J'ai acheté la solution micellaire de chez Bioderma et voilà, et je vois une différence de dingue au niveau du démaquillage et au niveau du respect de la peau sensible. Donc franchement je vous conseille pas du tout ce produit et je rachèterai pas, alors que je l'ai racheté déjà 2-3 fois, mais voilà, je deviens complètement déçue de cette marque. Et en fait voilà, j'ai racheté celle-ci parce que j'ai décidé de me tourner que vers des produits de parapharmacie ou pharmacie pour le soin de mon visage, et du coup bah tout simplement je me suis tournée vers celle-ci que j'avais déjà testée. J'avais pas trop compris pourquoi c'était pourquoi il y avait tout ce phénomène autour de cette eau. Voilà, elle démaquille très bien, elle respecte bien ma peau sensible, donc pour le moment j'utilise seulement, mais je vous en reparlerai. Donc c'est son remplaçant en fait. Ensuite j'ai fini ma Keragnil PP, ma crème apaisante anti-imperfection que ma dermato m'avait prescrite, mais que vous trouvez sans ordonnance, hein. Voilà, pareil, je vous en ai parlé plein de fois, je vous l'ai mis dans mes favoris plein de fois aussi. Et je l'aime beaucoup parce que elle tenait ses promesses. Donc elle favorise la diminution des boutons enflammés et limite les marques persistantes. Et c'est vrai que dès que j'avais un bouton, et ben, ils partent très rapidement. Donc là je l'ai fini. Elle va durer 2 mois on va dire. 1 mois et demi, 2 mois. Donc je la rachèterai pas parce que j'ai d'autres crèmes à finir de jour. Mais c'est une crème, je sais que si j'ai des boutons et que je vois qu'ils ont du mal à partir, c'est une crème que je rachèterai sans problème et que je vous conseille. Donc moi j'avais payé 12,64 € dans ma parapharmacie. Mais voilà, elle est vraiment très bien. Et même tournez-vous peut-être vers certaines marques si vous avez des peaux acnéiques, parce que leurs produits ont l'air vraiment génial. Et elle est remplacée par la crème Bonne Mine de chez Chronolis que j'avais eu dans une box. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en soin? J'ai fini alors ceci, alors comment ça s'appelle? C'est le Peel Complexe de chez Chi de Farouk Royal Traitement. Donc c'est un truc que j'avais pareil dans une box. C'est le sponsor officiel de Miss Univers et en fait c'était traitement léger idéal pour la peau et les cheveux. Et en fait je l'appliquais en huile avant de me les lisser, et c'est ce que je prenais quand je le faisais pas chez moi pour pas me trimballer le gros pot d'huile. Et franchement je trouve que c'est vraiment très bien, il en faut très peu, mais je trouve ouais, ça a embaumé le cheveu et ça le protégeait vraiment. Je sais pas comment vous expliquer, c'est différent d'une huile. Mais voilà, ça rendait
le cheveu beau, on sentait qu'il était nourri. Après ce qu'il était vraiment nourri, ça je peux pas vous dire. Mais voilà, traitement à base de truffes blanches et de perles. Il reconstruit, nourrit et répare sans alourdir. Ouais voilà, c'est à peu près ça. Par contre je crois que j'avais vu le prix à la base, ça c'est l'échantillon du coup. Et je crois que c'est assez cher. Mais voilà, mais j'étais vraiment très contente. Et si un coup j'en trouve, pourquoi pas en racheter. Voilà, pourquoi pas, mais sur le moment là non, mais pourquoi pas en racheter. Et en fait ce remplaçant, bah du coup je garde mon huile miraculeuse de chez Fructis que je vous ai déjà parlé dans ma routine cheveux et que j'aime pas. Donc ça après, voilà. Ensuite j'ai fini mon 3 minutes Miracle Reconstructor de chez Aussie. En Allemagne il n'y a pas le 3 minutes Miracle, le tube violet. Bon après ils commencent seulement à faire leur collection et puis vu qu'ils vont arriver à Monoprix, j'aurais plus besoin d'aller en Allemagne pour en acheter, même s'il n'y avait pas que pour ça. Très bon produit franchement quand ils sortent au Monoprix, foncé parce que voilà, il coûte un peu cher, je crois que je l'ai payé 7 €, mais franchement c'est vraiment des très très bons produits et on voit vraiment une grosse différence. Donc moi je les adore et je les rachète à chaque fois que je vais en Allemagne, j'en reprends. Et voilà, c'est vraiment des bons produits. Et je l'ai remplacé par le All Repair de la marque Balea, qui est la marque du DM allemand. Et en fait qui est sans silicone. Et bah mes cheveux en fait c'est comme si j'utilisais un shampoing avec des silicones. Il n'y a pas de différence, ils sont vraiment nourris. Ça sent bon. Ça a l'huile d'argan mais ça sent super bon. Voilà, franchement je suis de plus en plus étonnée des produits pour cheveux Balea. Et donc voilà, et j'adore les après-shampoings, j'ai toujours été très contente. Et le pire c'est que ça coûte 1,45 €. Je crois que c'est ça le pire, c'est que c'est sans silicone et ça coûte 1,45 €. Enfin ouais, moi l'Allemagne c'est toute ma vie. Ensuite j'ai des lingettes démaquillantes. Donc de la marque Essence, en fait c'est celle que j'ai fini et que du coup bah, j'ai racheté, que je vous ai montré juste avant. Qui sont géniales, à chaque fois que je vais en Allemagne j'en prends un paquet parce que elles démaquillent même le waterproof, elles sont vraiment très bien, elles sont de la bonne taille parce que les autres elles sont un peu petites et elles coûtent rien du tout. Ensuite j'ai fini ma solution pour les lentilles. Donc la complète, pareil je vous en ai déjà parlé, si vous mettez des lentilles, essayez-la, vous verrez une grosse différence. Moi je supporte beaucoup mieux mes lentilles toute la journée, mais même arrivé des fois de dormir avec tellement je les oubliais quoi. Et c'est vraiment voilà, un plaisir de ne pas sentir ces lentilles et voilà, moi j'ai vraiment vu une grosse différence et je vous la conseille. Donc son remplaçant c'est celle-ci et je rachète que celle-ci maintenant. Ensuite j'ai fini un pot cheveux ongles de chez Juvamine, donc les gélules. Donc il y en a 40 dedans, donc j'en avais pris 2 pour faire une bonne cure. J'ai vu plusieurs youtubeuses en parler et c'est vrai qu'elles disaient qu'il fallait bien faire la cure de 3 mois. Donc je suis assez partagée. Parce que avant j'utilise de la levure de bière et c'est vrai que la levure de bière je voyais vraiment une différence au niveau de mes ongles. On voit que les poils ils poussent plus vite, donc du coup les cheveux poussent plus vite. Alors que celle-ci, mes ongles, c'est une grosse catastrophe. Enfin, il n'y a pas eu d'amélioration. Au niveau de mes poils, il n'y a pas d'amélioration. Au niveau des cheveux, j'ai pas vraiment vu de différence. Après c'est dur de voir une différence. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ma frange de devant, elle avait beaucoup poussé. Donc voilà. Donc après, est-ce que c'est grâce à ça ou pas, je sais pas. Et puis là, j'entame la deuxième cure. Donc on verra au bout de la deuxième cure. Pour le moment, est-ce que je rachète? Non, pas spécialement parce que, voilà, comme je vous dis, j'ai pas vraiment vu d'effet. Après, c'est vraiment au cas par cas ce genre de produit parce que ça dépend de votre alimentation. Vu qu'il y a de la vitamine C, A, PB, B8, il y a du zinc, de la vitamine B2 et E. Et voilà, ça dépend de ce que vous mangez. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur ça parce que ça serait trop long. Mais voilà, ça dépend vraiment. Donc à tester, c'est vraiment du cas par cas. Mais si vous voulez que vos cheveux poussent, prenez des gélules et prenez-en soin. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est maquillage. Donc j'ai fini mon petit échantillon de Primer Potion, la Eden. C'est celle qui rend mat. Donc moi je trouve que les Primer Potion du Urban Decay, elles tiennent pas toute la journée sur moi. Elles tiennent un bon moment quand même, mais elles tiennent pas toute la journée.
Donc je pense que quand j'aurai fini tous mes échantillons et toutes les autres bases que j'ai, je vais essayer la NARS parce que Elisa Makeup a dit toujours qu'elle a la paupière grasse et qu'il n'y a que celle-ci qui tient vraiment. Donc je pense que j'essayerai la NARS, je mettrai le prix. J'attendrai d'avoir 20% chez Sephora. Donc pour le moment je rachèterai pas et elle est remplacée par la Signe qui elle est la scintillante et que j'ai bientôt fini. Donc je vous en reparlerai bientôt. Et ensuite j'ai des vernis. Donc j'ai celui-ci en fait qui est tout sec tout simplement, que j'adore. Donc c'est le Fair Pink de chez ELF. Donc je crois qu'il coûte toujours 1€ ou 1,50€, je sais pas si ça a augmenté. Enfin bref, donc il est tout sec, j'arrive même pas à l'ouvrir. J'adore cette couleur, j'en ai 3 je crois, des comme ça, parce qu'ils ont changé la formule. Donc ça c'est vraiment un ancien que ma mère me dit, ah il est tout sec celui-ci. Ah bah hop, au produit terminé. Donc voilà, mais je trouve vraiment, c'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite j'ai fini le top coat de chez Essence que j'avais bien aimé, c'était un top coat banal. Donc voilà, il reste un fond mais j'arrive plus à l'avoir avec le pinceau. Donc très bien, je rachèterai pas spécialement parce que j'aime bien en tester d'autres. Et je l'ai remplacé par le 3 en 1 Shine de chez Kiko, pareil je suis en train de le terminer. Je fais mes fonds de peau en ce moment au niveau des vernis. Sans plus ça. Ensuite j'ai fini mon Strong Nail de chez Kiko, donc ça pareil il restait un fond, je l'ai fini. Voilà, j'ai pas vraiment envie de différence au niveau du Strong, de l'effet fortifiant au niveau des ongles. Donc je vous recommande pas et je ne rachèterai pas. Si vraiment j'en ai une à vous recommander, c'est une de chez Essence en fait, que j'adore. Malheureusement c'est pas trouvable facilement, même si on m'a dit qu'ils avaient ouvert, qu'on pouvait en trouver sur un e-shop. De toute façon je vais vous faire la vidéo sur mes produits Essence et je vous en reparlerai. Et ça je l'ai remplacé par un autre produit de la marque Essence, pas celui dont je vous parlais. Donc celui-ci c'est un vernis spécial innovant à la kératine pour renforcer les ongles mous et cassants. Et c'est vrai que j'ai eu une petite différence, mais après c'est pas ce qui va vraiment réparer mes ongles. Donc voilà. J'ai fini mon Express Dry Drop de chez Essence. Donc c'est une pipette pour faire sécher plus vite le vernis. Ça j'adore, je rachète sans cesse. Et son remplaçant bah, c'est lui-même. Et le dernier truc, ce sont des bougies. Enfin c'est une bougie que j'ai fini. Donc c'est de la marque Breeze ou Glade, vu que ça a changé. À la vanille, ça sent rien. Voilà, ça sent rien. Et j'ai remplacé par la Fébreze qui sont un peu mieux, un peu plus. Donc c'est à la vanille aussi. Mais rien, pareil, rien de spectaculaire. Donc voilà, en fait, les bougies de supermarché, il n'y en a pas beaucoup qui sentent bon. Voilà les filles pour mes produits terminés et mes achats. N'hésitez pas à mettre vos articles ou vos vidéos en commentaire parce que j'adore ce genre de vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.